Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème l'origine des divisions. J'assimile les divisions comme un peu la confusion, au fait qu'on ne s'entende pas, on ne se comprenne pas, chacun va de son côté. C'est comme ça que j'assimile les divisions. Oui, il y a un verset de la Bible qui dit 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas le Dieu de désordre mais de paix. La version anglaise dit For God is not the author of confusion, but God is the author of peace. Donc Dieu n'est pas le Dieu de la confusion, ce n'est pas Dieu qui sépare les gens, ce n'est pas Dieu qui fait en sorte que les gens ne se comprennent pas. Ça c'est le diable. Du coup, comme la division ne vient pas de Dieu, nous allons chercher à connaître quelles sont les origines de la division. Le diable veut semer la division entre les personnes parce qu'il sait que lorsque nous sommes unis, c'est vraiment un danger dans son camp. Lorsque nous sommes unis, nous serons productifs, nous allons aller très loin. Lorsque nous sommes unis, c'est un peu comme une bénédiction s'associe à une autre bénédiction. Ça donne une double bénédiction et c'est une double grâce et ça propulse encore plus loin. Quand il voit cela, il voit que c'est un danger pour lui et c'est pour ça qu'il fait en sorte que les gens ne se comprennent pas. On parle, chacun dit, parfois on dit même la même chose, mais moi je ne comprends pas l'autre, l'autre ne me comprend pas. Pourtant, nous sommes en train de dire la même chose. La division n'a pas autre origine que le diable. Si nous regardons à cet angle, maintenant nous allons voir comment faire pour éviter les divisions. Pour éviter les divisions, il faut qu'on sache premièrement que nous ne sommes pas des ennemis. En Christ Jésus, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes les membres d'un même corps. Vous voyez mon corps comme ça, il y a les membres du corps. Aucun membre n'est ennemi à l'autre. Chacun a sa fonction bien précise, mais nous sommes tous les membres du corps de Christ. C'est-à-dire que personne n'est ennemi de l'autre. Nous bataillons dans le même camp. C'est-à-dire que mon frère veut mon bien, je veux le bien de mon frère, je veux le bien de ma sœur. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il faut aussi écouter l'autre. Parfois, je peux écouter l'autre. Peut-être le ton que la personne utilise, je peux croire que la personne veut être en confusion avec moi. Mais la meilleure des choses, c'est de prier Dieu que Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir comprendre le fond de ce que mon frère ou ma soeur est en train de me dire. De pouvoir comprendre le fond et de ne pas me focaliser sur la forme. Personnellement, je suis tombée dans ce piège beaucoup de fois. J'ai regardé à la forme, j'ai regardé le ton que les gens utilisaient pour me parler et j'ai cru que ces gens étaient contre moi. Pourtant, peut-être au fond, ce n'était pas le cas. Voilà, quelqu'un peut même mal exprimer ce que la personne veut me dire dans le fond. C'est maintenant à moi d'aller en prière, de dire que Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi vraiment ce que cette personne veut me dire. Et même si je n'arrive pas à bien comprendre la personne, permets-moi de garder en tête que nous ne sommes pas des ennemis, parce que nous sommes tous des enfants. Voilà. Et aussi beaucoup prier que le Seigneur nous donne la paix. Beaucoup prier partout là où tu te trouves, que le Seigneur répande sa paix. Parce que quand la paix du Seigneur règne, il n'y aura pas la place pour les discussions inutiles. Il n'y aura pas la place pour les confusions. Chacun retient sa part qu'il veut retenir. Dieu est le Dieu de la paix. Voilà. Et quand la paix de Dieu règne, il n'y a que la tranquillité. Voilà. C'est l'unité, la tranquillité. Tu peux rester souvent, tu pries que Seigneur, donne la paix dans mon environnement, donne la paix dans ma maison, donne la paix dans mon travail, donne la paix partout là où je me retrouve, que ta paix puisse régner. Alléluia, que ta paix puisse régner. Et aussi, j'ai remarqué que lorsqu'on est souvent fatigué, ce n'est pas un moment approprié pour parfois disputer. Quand tu vois qu'il y a des personnes qui viennent avec des mésententes et que lorsque tu vois que tu es fatigué, dis que s'il vous plaît, ce n'est pas un moment approprié qu'on discute. On peut renvoyer ça à plus tard quand je serai plus bien disposée. Parce que quand tu es fatigué, tu peux prendre des décisions à la hâte. Tu peux, voilà, ton corps est fatigué, ton corps ne peut pas bien réfléchir comme quand tu es très posé, tranquille. Et c'est pour ça qu'on dit souvent la nuit porte conseil. Donc si quelqu'un vient se plaindre devant toi ou vient parler d'un problème devant toi et que tu sens que tu es fatigué, tu sens que tu n'es pas vraiment prédisposé à vraiment bien donner ton opinion,
Il n'y a pas feu. Renvoie ça pour un autre jour. Dis que j'étais compris, mais donne-moi le temps de réfléchir. Voilà, parfois il faut le calme. Parfois il ne faut pas juste donner ton avis. Ce n'est pas synonyme de respect, de manque de respect, je veux dire, comme certains le pensent. Mais c'est juste parce que tu n'es pas prédisposé à parler ou à prendre des décisions sur place. Prends ton mal en patience, va, prie, dors et reste tout au calme. Et le jour où tu vois que tu es vraiment bien disposé, tu pourras encore à parler avec les concernés. Nous retenons de cette vidéo que Dieu n'est pas l'auteur des divisions, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La confusion vient du diable parce qu'il sait que ensemble, unis, nous pouvons aller plus loin. Ensemble, nous sommes un danger pour son camp. C'est pour ça qu'il va faire tout et tout pour que les gens ne s'entendent pas, pour que les gens disent même la même chose, mais avec un langage différent et ne s'entendent pas. Maintenant, le sage, c'est la personne qui va vers Dieu et qui demande la paix. D'où l'importance aussi de prier ensemble. Parce que lorsque nous prions ensemble, nos esprits s'unissent ensemble et le diable n'entrera pas. Soyez bénis. Bonne journée. Bye bye.